Alors moi j'ai retenu que tout le monde est à l'écoute et que le conseil presbytéral travaille tous ensemble et ensemble. Enfin, c'est un principe de solidarité. Moi, ce que j'ai retenu et ce qui m'a marqué, c'est par rapport à la prière, pour voir que c'était différent pour tout le monde et qu'il n'y avait pas une manière fixe de prier. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde n'est pas à l'aise avec la prière parce que Corinne, elle est vraiment pas à l'aise du tout. Et Fanny, pour elle, c'était une évidence la prière. En fait, chacun a sa conception d'être dans le conseil, en fait. D'autres peuvent être là juste pour prendre un temps de prière, d'autres juste par besoin d'être en communauté ou bien encore partager des choses avec d'autres personnes, tout simplement. Moi, je voulais juste rajouter que ça m'a permis de savoir ce qu'était le conseil presbytéral parce que c'est quelque chose dont on en entend beaucoup parler et dont on parle beaucoup, mais où en fait, je savais pas précisément ce que c'était. Qu'est-ce qu'un conseil presbytéral ? Le conseil presbytéral, c'est un groupe de paroissiens, membres de l'association cultuelle, qui est élu lors de l'Assemblée générale. Dans ce conseil presbytéral, il y a un membre de droit qui est le pasteur de la paroisse, et puis après un nombre qui est défini selon la taille de la paroisse. Voilà pour la composition. Dans les attributions du conseil presbytéral, le conseil est en charge du fonctionnement de la paroisse sur le plan spirituel, l'organisation matérielle, sur les finances, sur tout ce qui est relations entre les personnes au sein de la paroisse, relations avec les autres églises, régionales, locales, relations avec l'Union protestante à l'échelon national. Dans un premier temps, voilà ce que je peux dire. Peut-être que Fanny peut compléter. Alors, dans notre église de Touraine, paroisse de Touraine, nous sommes, donc le conseil presbytéral est composé de 11 personnes, donc comme on l'a dit, le pasteur qui est membre de droit, et puis 10 personnes, 10 paroissiens qui composent cette assemblée. Voilà, donc comme dans tout conseil, il y a ce qu'on appelle un bureau aussi, donc il y a une présidente, une trésorière qui est accompagnée d'un trésorier adjoint, et puis une secrétaire. Voilà. Qu'est-ce qu'un conseil presbytéral, hein, c'était ça la question. Si on reprend l'image du bateau, ou si on prend l'image du bateau, c'est un peu comme le gouvernail du bateau. Dans l'église, il y a une équipe, tous les membres qui vivent dans l'église, et puis dans ce bateau, il y a aussi toute une partie plus de pilotage, de gouvernail, qui peut donner un peu la direction, peut-être plus à l'écoute de tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être attendu dans l'église. Et c'est aussi ça, le conseil presbytéral. Un groupe de personnes qui réfléchissent ensemble, sous le regard de Dieu, dans la prière, aux grandes orientations qu'on peut prendre en église. Alors, ils ne vont pas décider tout seuls. Normalement, jamais un conseil presbytéral décide tout seul. Il peut avoir des idées, il peut collecter des informations, puis ensuite il peut remettre des projets aussi à l'ensemble de l'église locale en disant on va par là, ou on s'est complètement planté, comment est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est un peu ça le conseil presbytéral qui vit avec le pasteur et qui est aussi son comité d'accompagnement pendant son temps de ministère là, dans l'église locale. Pourquoi choisir de faire partie du conseil presbytéral ? Alors choisir, la question elle se pose un peu à deux personnes en tout cas, c'est-à-dire qu'avant tout, le conseil presbytéral, on dit qu'il discerne les paroissiens, les futurs membres de conseil presbytéral, c'est-à-dire qu'on devient membre d'un conseil presbytéral si on nous a proposé de pouvoir devenir membre. Donc c'est déjà quelque part l'assemblée du conseil presbytéral qui va choisir de discerner un paroissien, d'en discuter et puis de proposer à quelqu'un. Voilà. Et puis la deuxième étape du choix, c'est aussi le choix du paroissien en question. Alors par exemple mon choix, de répondre oui
à cette proposition-là. Alors après, pourquoi choisir ? Je pense que ce choix, il est très personnel, donc je peux parler de mon choix à moi, déjà. Moi, ce qui est drôle, c'est que cette proposition, elle est arrivée à un moment où j'étais, par ailleurs, à 100 000 lieues d'imaginer prendre ce genre d'investissement, puisque j'étais déjà dans une situation où j'avais l'impression de courir après le temps tout le temps. Je travaille à plein temps, j'ai des enfants, et c'est une vie bien remplie. Et donc, jamais j'aurais pu imaginer décider de consacrer du temps dans une activité supplémentaire. Et puis voilà, c'est très drôle puisque c'est arrivé justement pour moi à un moment où ça a correspondu à ce choix de dire mais finalement à quoi vraiment est-ce qu'on veut passer son temps ? Et donc pour moi ça a été plein de sens de me dire que c'était justement le moment de choisir à quoi je voulais passer ce temps, et c'était une évidence pour moi de prendre ce temps pour la vie de mon église. Je veux bien compléter parce que moi j'étais récente dans la paroisse à Tours, et c'est vrai que quand on m'a proposé, on m'a dit voilà, le conseil presbytéral a pensé que peut-être tu pourrais être membre du nouveau conseil qui va être désigné lors de la prochaine assemblée générale. Et le choix, c'était pas une certitude dès le départ, parce que je me suis dit je connais pas la paroisse, on ne me connaît pas. Comment ça va prendre un peu, comment on va arriver à faire connaissance les uns et les autres. Et puis je me suis dit, si à nouveau je me lance pas, eh ben je vais pas connaître les gens, je vais pas connaître la paroisse, je vais pas revivre ce que j'avais vécu dans ma paroisse précédente. Ce que j'avais vécu dans ma paroisse précédente, c'était un engagement fort qui m'a fait vraiment grandir dans mon chemin de foi. J'étais arrivée, toute nouvelle conseillère presbytérale, en me questionnant vraiment sur quel est mon rapport à la religion, comment je vis ma foi, plein de questions. Et en fait, d'avoir été conseillère presbytérale, d'avoir fait la rencontre de gens vers qui je ne serais jamais allée si je n'avais pas été conseillère presbytérale, et ben ça m'a vraiment fait changer mon regard sur la religion, sur ce que je ressentais, et comprendre ce que je ressentais. Voilà, ça c'était très important. Et puis du coup, accepter à nouveau ici à Tours, je me suis dit, oui, il faut que j'y aille. C'est une certitude maintenant. Et j'avoue que je ne regrette pas du tout le choix, parce que je connais de mieux en mieux, grâce à ça, la paroisse quand même. Et c'est en ça que quand quelqu'un est discerné, je pense que c'est quelque chose qu'il faut annoncer, de dire que d'être dans le conseil presbytéral, on vit la paroisse, sans être décisionnaire de tout, mais on comprend mieux la vie d'une paroisse. Que signifie installation ? Est-ce nécessaire ? Je vais répondre en commençant par la deuxième partie de la question. Est-ce nécessaire ? C'est nécessaire, et je pense que ça fait partie aussi de la règle, entre guillemets, de l'Église protestante unie. Donc nécessaire parce qu'on est reconnu officiellement, je dirais, par tous les membres de la paroisse qui sont présents lors de ce culte. Ça officialise quelque chose qui avait été décidé en assemblée générale, je dirais ça comme ça. Et puis ça permet à des gens qui n'avaient pas forcément mis un visage sur les noms pour lesquels ils avaient voté lors de l'assemblée générale, de nous voir enfin physiquement, de pouvoir échanger après le culte. Voilà, c'est aussi un temps de partage où on peut discuter après le temps de culte. Donc en ça c'est nécessaire. Alors après installation, alors c'est vrai que ça fait bizarre de parler d'installation du conseil alors qu'on a déjà commencé à travailler en fait. C'est un peu ambivalent. Mais installation, c'est un envoi aussi. Hein. C'est notre mission est formalisée. C'est en ça que l'installation, c'est une installation et que c'est nécessaire, effectivement.
Pourquoi le pasteur de la paroisse n'installe pas son conseil? Et c'est important aussi que le pasteur, ce ne soit pas justement le pasteur de l'église locale qui installe le conseil presbytéral, parce que le pasteur, il est, on va dire, un membre aussi un peu comme un autre du conseil presbytéral. Il n'a pas une voix qui est prépondérante dans le conseil presbytéral. Et donc c'est important que chacun se sente à sa place dans ce conseil et qu'on n'installe pas une sorte d'autorité peut-être un peu intimidante pour les autres membres du conseil presbytéral. Le pasteur est membre de droit d'un conseil presbytéral. Donc quand il arrive dans une paroisse, automatiquement, il devient membre du conseil presbytéral. Il va participer au discernement des futurs conseillers quand il y a des renouvellements. Mais le pasteur, il est ministre de l'union. C'est-à-dire que le pasteur, il est ministre d'une église qui dépasse l'église locale, qui est plus large que l'église locale. Et d'ailleurs, on voit bien, un pasteur, ça bouge de paroisse en paroisse, de ministère en ministère. Le pasteur, il a aussi un mandat qui est national. Il représente quelque part aussi l'union. Voilà, tout le monde. C'est difficile, s'il installe son conseil, alors ça veut dire qu'il est pleinement et que dans cette paroisse-là. Bien sûr que le pasteur est pleinement dans la paroisse où il est ministre pour un temps donné, mais il n'est pas que ministre de la paroisse. C'est beaucoup plus large. Donc si on dit aussi que c'est quelqu'un d'autre qui vient installer le conseil, c'est pour marquer ça, pour marquer que le pasteur fait partie du conseil, qu'il a besoin aussi d'être reconnu avec les autres dans la mission du conseil, et en même temps, il reste un petit peu à distance, voilà, pas tout à fait le même mandat au sein du conseil. Souvent, c'est des ministres régionaux qui viennent installer les conseils presbytéraux. Les conseillers ont-ils une mission, la même pour tous ? Alors, les conseillers ont déjà tous la même mission, je crois, d'être témoins de Dieu dans la vie. Voilà. Alors, entre eux, et puis auprès de la paroisse, et auprès de toutes les personnes qu'ils peuvent rencontrer. Alors ça, c'est la mission de tous les croyants, mais bien de rappeler quand même que les conseillers ont tous cette mission-là. Ensuite, il y a des tâches particulières dans les conseils presbytéraux. Donc, il y a des personnes qui vont assurer la présidence du conseil, d'autres qui vont assurer la trésorerie, et d'autres qui vont avoir un rôle de secrétariat. C'est les trois fonctions vraiment discernées dans notre Église et qui en fait rejoignent les fonctions d'une association, de n'importe quelle association en France. Après, il peut y avoir d'autres missions particulières. Il y a des conseillers qui sont catéchètes, il y a des conseillers qui sont prédicateurs. Voilà. Les missions sont nombreuses. Mais je crois que le conseil en lui-même a aussi une mission. Voilà. Donc les conseillers ont des missions personnelles, quand ils ont des appels personnels, mais le conseil en lui-même, qui est un ministère collégial, a une mission de gouvernail, une mission de mise en cohérence. Quand est-ce qu'on sait que la mission elle est réussie ou pas ? Le conseil presbytéral, il élabore un projet de vie pour l'église locale. Ce projet de vie, il y a des objectifs qu'on se fixe pour 3 ans, 5 ans, je ne sais plus, 4 ans, bon voilà, c'est réglé. Alors, est-ce que par exemple, si les objectifs qu'on avait définis dans ce projet de vie sont atteints, est-ce qu'on se dit que la mission est réussie ? Les objectifs peuvent être atteints, mais la façon dont on les a atteints, ça ne veut pas garantir que notre mission elle a été réussie, quelque part. C'est très subjectif de parler de la réussite d'une mission. Dans la réussite de la mission, moi je vois que si on a pris en considération les différences de chacun dans l'Église, si on a été dans le respect mutuel des uns et des autres, mais dans toute la paroisse, et si on a gardé un esprit de paroisse, un esprit de solidarité et d'attention aux uns et aux autres, ça c'est quand même un point de réussite pour moi. Faut-il se former pour être conseiller ?
Alors je pense que oui, il faut se former pour être conseiller. Moi je commence tout juste du coup mon mandat et je vois bien que j'ai beaucoup de choses à apprendre. D'une part pour bien sûr tout ce qui est connaissance de la vie de notre Église, de ses règles de fonctionnement, de sa discipline, et puis de son mode de fonctionnement aussi. On a un fonctionnement dans le conseil presbytéral qui est aussi pas forcément celui qu'on a pu expérimenter par ailleurs dans sa vie professionnelle ou dans sa vie associative. Hein, on n'a pas le même rapport avec une présidente qui décide forcément toute seule. C'est pas comme ça qu'on fonctionne et donc c'est important de bien comprendre comment on fonctionne. Et puis c'est important aussi de continuer par ailleurs sa formation théologique aussi. C'est-à-dire de ne pas se focaliser dans sa vie de conseiller uniquement sur justement les règles de trésorerie, de fonctionnement, mais aussi de continuer à vivre son engagement spirituel et puis sa progression, on va dire, dans sa foi. Comment vous avez trouvé la formation du coup de samedi ? Alors la formation de hier, moi je l'ai trouvée très intéressante parce que c'était l'occasion de rencontrer des gens de la région qu'on ne connaissait pas, d'autres conseillers presbytéraux, d'échanger sur notre vécu de conseiller presbytéral. Pour certains, c'était le plaisir de se retrouver aussi avec des gens qu'ils connaissaient déjà. Et puis au-delà de ce moment de rencontre, j'ai trouvé que c'était très concret parce qu'on a eu des ateliers où on nous a vraiment mis en situation du conseil presbytéral et on nous a demandé de réfléchir à comment on vivait nous personnellement, vraiment en tant que personne individuelle, notre rôle de conseiller presbytéral. Il y a une chose que j'ai retenue et qui va vraiment me guider tout au long de ce mandat de conseiller presbytéral, c'est 3 verbes avec dans des phrases complètes que le président Jean-Luc Crémer de la région nous a donné, Jean-Luc Crémer. Honorer le passé, conjuguer le présent et rêver l'avenir. Et je trouve que ça, en tant que conseiller presbytéral, si on retient ça, c'est déjà une base extraordinaire. Prière et installation. Donc, prière et installation. J'ai été un peu surprise par votre question parce que, effectivement, dans la liturgie d'installation du conseil presbytéral, il y a une prière pour le conseil presbytéral. Donc, je ne voyais pas trop le sens de la question. Alors, je vais la retourner et puis je vais plutôt dire, est-ce que, en tant que conseiller presbytéral, on a un rapport particulier à la prière, par exemple ? Alors, à titre très personnel, et je l'ai évoqué hier justement lors de la formation, je ne suis pas très à l'aise avec la prière. Je ne trouve pas forcément les mots pour la prière. Et le temps de conseil presbytéral, eh bien souvent je le vis comme un temps de prière qui me permet justement à la fin d'être revivifié et là de trouver des mots sur le moment de l'envoi à la fin du conseil presbytéral et de trouver des mots de prière. Voilà. Sinon, dans ma façon de prier, c'est plus dans la lecture de psaumes, de passages de la Bible que je m'approprie des temps de prière. Alors pour moi, le rapport à la prière est différent de celui que Corinne a pu exposer. Moi, je me sens plus à l'aise dans la prière. C'est un moment qui, pour moi, est un moment de vérité vis-à-vis de soi-même et un moment où je suis en pleine confiance puisque je sais que Dieu est là et qu'il est là bienveillant et il est là aussi pour répondre à mes appels et je sais qu'il répond à mes appels. Donc c'est en toute confiance que je peux identifier mes fragilités, mes faiblesses, mais aussi mes moments de joie. Donc toutes ces émotions qui mettent un peu à nu et qui des fois sont pas toujours faciles à partager avec les autres aussi facilement.
Et du coup, pour cette prière, au moment de l'installation du conseil presbytéral, ça a une valeur qui est très importante à mes yeux, puisque du coup, je le perçois vraiment comme un moment de vérité aussi des membres de l'Assemblée, un moment de vérité qui nous accompagne et qui nous porte sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Et pour moi, du coup, c'est un moment qui a beaucoup de valeur et beaucoup de soutien. Je crois que je dirais que la prière, c'est à la fois un ancrage et quelque chose, moi, qui me porte au loin. Et vraiment les deux. L'ancrage parce que c'est ces moments pris avec Dieu, où effectivement on peut se mettre à nu, déposer tout ce qu'on a besoin de déposer, porter les siens dans la prière, remettre l'état du monde, mais aussi notre état personnel à Dieu. Et dans cette manière-là de déposer, aussi laisser un espace libre pour entendre que Dieu est là pour nous, voilà, nous relève, nous redresse, nous accompagne. Donc vraiment un ancrage très profond. Et ce qui porte au loin, parce que je ne vis pas seulement la prière, moi, dans des moments choisis ou dans des moments un peu institués où je me mettrai à parler à Dieu. Je vis aussi la prière comme des surprises dans les journées. Quand un cantique vient me trotter dans la tête ou quand il y a un sourire qui me fait penser que Dieu est là, voilà, ou quand il y a des beautés comme ça, une prière qui s'invite dans ma vie et qui dit mais va quoi, va vie et deviens, va lève-toi, je t'appelle à la vie et je t'appelle à la mission. Et c'est vraiment pour moi la prière, cette image de l'ancrage et de l'envoi, et ça correspond un peu au mot installation, c'est-à-dire qu'on s'installe quelque part, on plante sa tente, mais on plante sa tente aussi pour pouvoir en sortir et pour pouvoir vivre libre, voilà, en dehors de la tente et aller à la rencontre. En quoi consiste le poste de Gonel et un pasteur sans paroisse ? Bah oui, je suis un pasteur sans paroisse, oui. je suis un pasteur sans paroisse, mais avec une église, et dans l'église. Et les postes de l'Union nationale sont des postes où en fait on circule beaucoup, d'église locale en église locale, et où en fait on a un regard très large sur les différents contextes, sur ce qui se vit dans notre église, sur ses richesses, sur ses difficultés. Mon poste, moi, c'est un poste qui tourne autour de l'évangélisation et de la formation. Apprendre à dire avec des mots d'aujourd'hui notre foi en Dieu. Voilà. Ouvrir au témoignage. Comment est-ce qu'on se dit les uns et les autres cette relation qui est importante pour nous avec le Christ. Former les engagés de notre Église, alors les conseillers presbytéraux, former à une dimension spirituelle, peut-être rappeler aussi que la prière est fondamentale dans nos parcours de vie, dans nos parcours de communauté. Donc c'est un poste d'encouragement, j'ai envie de dire. Poste d'encouragement des projets, poste d'encouragement des ministères, poste d'encouragement des communautés qui font appel ou qu'on visite pour un temps. Voilà, un poste, et puis un poste d'accompagnement, mais pas d'accompagnement du même groupe et des mêmes personnes sur 5, 6, 7 ans, comme peut le faire un pasteur de paroisse, mais un poste d'accompagnement sur des projets très ponctuels. Par exemple, quand une ville, une paroisse de ville se dit bah nous là on a plein de jeunes dans notre ville, il y a des universités et on n'arrive pas à les rejoindre. Quel projet de paroisse on peut monter pour aller à leur rencontre? Voilà. Alors ça demande en fait toute une ingénierie de projet qu'on n'a pas forcément dans notre église. Comment est-ce qu'on monte un projet pour rejoindre des personnes là où elles sont dans leur contexte de vie aujourd'hui? Alors, mon poste permet de prendre le temps de réfléchir à ça et d'accompagner les églises locales, les consistoires, les régions qui voudraient se lancer sur des nouveaux projets pour discerner, voilà, en fonction de leurs attentes, de leurs besoins, discerner comment on peut y aller ensemble pour que ça fonctionne le mieux possible. Donc il y a aussi toute cette dimension de réflexion, d'accompagnement de projet.
Et c'est aussi un poste où on a du temps pour aller voir ce qui se passe ailleurs et pour recevoir les témoignages des autres églises de France, mais aussi des autres églises d'Europe. Donc on s'inspire de ce que les collègues peuvent faire en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, parce qu'on est tous aujourd'hui dans une situation où c'est pas si simple que ça, hein, de vivre en église. On n'est plus forcément protestant de génération en génération dans les familles. Et mon poste, c'est aussi ça, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter alors pour l'accueil des nouveaux dans nos paroisses, mais aussi comment est-ce qu'on peut faciliter nos sorties de paroisse pour aller rejoindre les autres dehors, voilà, là où ils vivent, là où ils sont. J'ai oublié. On peut refaire. Attends, il y a la porte là. Tu vas faire pipi. Alors moi j'étais pas à la formation hier, hein, j'ai pas révisé, hein. Vous êtes dur. Hein. C'était quoi? Ah si c'est bon, je vais m'en sortir je pense. Pardon. Mais c'est pas un peu. Non mais. Genre, oh, voilà, là c'est mieux. Ah. Et à la fin. Ce sont les membres du conseil. Et une vice-présidente également, qui est ici présente avec nous d'ailleurs. Et donc j'ai oublié de parler de toi, Corinne. Merci, tu vois, faut que je révise. Prière et installation. Point d'interrogation. Tu peux couper, Marc, s'il te plaît? Prière. Mais je le fais en Alors, effectivement, prière et installation, j'ai été un peu interloquée. Les missions des conseillers presbytéraux, c'est ça la question? Quand il arrive quelque part, il a aussi ce mandat-là de... On va reprendre ça, parce que mandat-là, c'est très moche. C'est ça. Mais oh, ça va pas commencer. Ah bah tiens, tu l'as. Elle est parfaite. Je la repose et puis tu couperas au montage, hein, ça te fera du boulot. En quoi consiste le poste de Gwenaël, pasteur sans paroisse? Et tous, à quoi bon lui semble. Voilà. Stop, il y a la porte. Je reprendrai. J'en étais où, pétard? C'est quoi? Et là, je suis angoissée parce que je n'ai aucune mémoire. Pour moi, c'est le jeu auquel je ne jouerai jamais.